Aujourd'hui, Daf Lamed He, page 35, Masechet Brachot, nous entamons un nouveau chapitre, chapitre Shishi, le 6e chapitre. En haut de la page, Mishnah. Ketzad mevarchin halaperot. Comment devons-nous faire les brachot sur les fruits? Halperot ailanu homer bore peri haetz. Sur les fruits issus d'un arbre, la bracha sera bore peri haetz. Chutz mina yayin, à l'exception du vin, sheala yayin ou homer. Sur le vin, on doit faire une bracha particulière, bore peri hagefen, qui crée le fruit de la vigne. Ve'alperot ha'aref, sur les fruits qui proviennent de la terre, hu homer, il dira, bore peri ha'adama. Donc, toi, Kadosh Baruch Hu, source de toute bénédiction, un béni, notre Dieu, Boré, qui crée Peri Ha'adama, le fruit de la terre. Chutz minapat, à l'exception du pain. Sheal hapat, sur le pain, hu omer, il dira, Hamotzi lehamina aretz, qui fait sortir le pain de la terre. Ve'ala yerakot, et sur les légumes, hu omer, il dira, Boré Peri Ha'adama, la même bracha que sur les fruits de la terre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit on fera une autre bracha, Boré Miné Deshaim, qui crée les différentes espèces de végétaux. Gemara, Mina Anemile, donc d'où sait-on, d'où apprenons-nous, selon la Torah, que l'on doit faire, ou selon les Chachamim, ou s'appuyer sur la Torah, où on doit faire les brachot sur les fruits. Des Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, dans le livre de Vaïkra, c'est marqué Kodesh Hilulim Ladonai. Là-bas, on parle bien entendu une petite introduction des fruits de la 4e année. Il y a une mitzvah concernant la terre d'Israël qui est la mitzvah de Orla. Tout arbre qu'on aurait planté, tout arbre fruitier qui est planté, on devra attendre 3 années. Pendant les 3 premières années, ces fruits, on n'a pas le droit de les utiliser, d'en tirer profit ni de les consommer. Et là, durant la 4e année, ces fruits que les arbres plantés vont donner, on devra les consommer à Yerushalayim particulièrement, en Israël, mais particulièrement dans la ville de Jérusalem. Et si, donc on appelle cela Neta Reva'i, c'est-à-dire toutes les plantations de la 4e année. Et si maintenant on ne peut pas consommer ces fruits à Yerushalayim, on ne peut pas monter à Yerushalayim pour X raison, à ce moment-là, on pourra faire ce qu'on appelle un pidion, un rachat, on rachètera la valeur de ces fruits sur de l'argent, et on utilisera cet argent-là pour monter à Yerushalayim et consommer et manger avec cet argent à Jérusalem. Et à ce moment-là, ces fruits-là redeviennent profanes et on peut les utiliser à titre personnel là où on se trouve. Ça, c'est cette petite introduction rapide. Et sur ce verset, il est marqué Kodesh Hillulim Lachem. Tous les fruits qu'on aura seront saints, Kodesh Hillulim Lachem, pour des louanges à Kadosh Baruch Hu. Alors, toute l'interprétation ici sur le mot Hillulim, qui veut dire des louanges à Hachem, on voit que ce mot Hillulim est au pluriel. Et les Chachamim apprennent Melamed, on apprend de cela, bracha lifnehem ul acharehem. On apprend qu'il faut faire des brachot avant et après la consommation de ces fruits-là. Le hilul correspond à la bracha. Mikan amar Rabbi Akiva, d'ici Rabbi Akiva a enseigné, il a dit, asur le adam shit'om klum kodem sheyevarech. L'homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant de faire une bénédiction. On pose une question, est-ce que vraiment ce verset-là, Kodesh et Hillulim, il est venu pour nous enseigner que l'on doit faire des brachot avant et après? Il dit, on a besoin de ce Hillulim, de ce pluriel-là, pour une autre raison. Had, donc un Hillul, un premier Hillul, de Amar Hamana, pour nous enseigner que la Torah a dit, Achale vehadar achele, pour nous enseigner d'abord le principe que si on veut consommer ces fruits-là de la 4e année, d'abord on va les rendre profanes, c'est-à-dire on va faire un rachat sur de l'argent, ve'adar achale, et après cela, on pourrait les consommer. Ve'idar, et le deuxième hilul, puisqu'il est au pluriel, davar ataun shira taun hilul, ve'sheino taun shira en taun hilul. On est venu nous enseigner, Chachamim nous dit, toute chose qui nécessite une shira, un chant, ta'un hilul, à ce moment-là, nécessite un hilul, c'est-à-dire le fait de les rendre profanes et un rachat. Mais chez nous, ta'un shira, et en revanche, tout végétal, tout arbre, tout fruit, qui ne nécessite pas une shira, un ta'un hilul, on ne peut pas à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de rachat pour pouvoir les consommer. Bien entendu, avec Rabbi Shmuel bar Nachmani, on va mieux comprendre, comme l'enseignant de Rav Shmuel bar Nachmani,
qu'il a dit au nom d'Arbi Yonatan, de Amar Rabbi Shmuel, et a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin, d'où sait-on, Shen Omrim Shira et Lahalayayin, d'où sait-on que, effectivement, quel est le fruit sur lequel on fait un chant? C'est le yayin, c'est sur le vin. Quand on dit un chant, ça veut dire que les Lévi'im faisaient un chant. Le vin, ça correspond à la libation, Nisuch hayayin, la libation de vin que l'on faisait sur le misbéach, sur l'autel. Et donc, au moment où on faisait cette libation, il y avait le chant des Lévi'im. Donc, il semblerait qu'il n'y ait que le vin sur lequel on fait un chant. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le passouk, Vatomer lahem hagefen. Donc, la vigne leur dit, c'est un dialogue entre les végétaux, Ahodalti et tiroshi ham sameach Elohim ve'anashim. Il dit, est-ce que je vais cesser de produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Qu'est-ce que ça veut dire? Im anashim et sameach Elohim bema et sameach. Si on comprend que l'homme peut être réjoui par la boisson, par le vin, en quoi Akadosh Baruch Hu se réjouit avec le vin? Mikan, d'ici on apprend chez Omrim Shira et là Alayayin. On voit donc ici comment on réjouit Akadosh Baruch Hu avec le vin par la libation, le Nisuch Hamayim que l'on faisait, Ayayin, pardon, que l'on faisait sur le Misbéach, et là-bas où on chantait. Donc il dit on faisait Shira Alayayin. Donc il semblerait que ces deux Hilulim, un est venu pour nous enseigner qu'avant de consommer ces fruits de la 4e année, il faille les racheter, et le deuxième Hilul pour nous enseigner que ce rachat ne peut se faire uniquement sur des fruits sur lesquels on fait un shira, c'est-à-dire qu'ils sont apportés sur le misbéach. Et là, il n'y a que le vin apparemment. Donc on voit que ces deux hilouls-là sont utilisés pour toute autre chose que apprendre qu'on doit faire des brachot. Et donc on est dans la question. Anicha leman detane. Maintenant cette question-là, on va voir que on la comprend selon celui qui enseigne Neta Reva'i. Et là, leman detane kerem Reva'i maïka lememar. Donc il dit selon, il y a deux versions. Soit on dit on appelle cette Mishnah, on dit Neta Reva'i, on parle de toutes les plantations, quelles qu'elles soient, d'arbres de la 4e année. Soit on dit non, que là-bas, toutes les plantations ne se résument qu'à la plantation de la vigne. Alors, donc si on dit qu'on parle de la vigne, à ce moment-là, les deux hilulim sont utilisés. Si on parle uniquement de Neta Reva'i, c'est-à-dire que on parle de plantation d'arbres d'une manière générale, un hilul est utilisé pour nous enseigner que pour le consommer, ces fruits de la 4e année, il faut les racheter, et l'autre hilul, il reste libre. Donc je peux l'utiliser à ce moment-là pour les brachot. C'est pour ça que dit on dit Anicha leman detane Neta Reva'i. Si on enseigne que c'est Neta Reva'i, à ce moment-là, un hilul est libre, et à ce moment-là, je peux l'utiliser pour les brachot. Mais selon l'opinion qui dit Kerem Reva'i, à ce moment-là, Maïka Lememar, comment tu peux trouver l'enseignement pour les brachot? De Itmar Rabbi Hiya Rabbi Shimon Berabbi. Comme on voit que Rabbi Hiya Rabbi Shimon a enseigné, Hatane Kerem Reva'i, Hatane Neta Reva'i. Vous voyez une marloquette. Un, il enseigne un Kerem Reva'i, la vigne de la 4e année, et là, il enseigne les plantations de la 4e année. Ulman Detane Kerem Reva'i, selon celui qui enseigne la vigne de la 4e année, même dans cela, il y a une possibilité de libérer un hilul. Comment? Anicha, ça marche bien, iyalif gzerashava. Il dit ici, maintenant on apprend d'une analogie entre les mots. Détania. Rabbi Omer Nemankar, il est marqué ici, il est mentionné, ul osif lachem tevuato, pour augmenter ici toutes vos récoltes. Venemar le halan, et il est mentionné par ailleurs, Utvoat Akarem, et la tevoa, c'est-à-dire la récolte de la vigne. On voit qu'on utilisait ici le même mot tevoa. Dimal et alan keren, de la même manière que là-bas, tevoa il est associé à kerem. Afkan keren, à ce moment-là, ici également concernant les fruits de la 4e année, on voit que le mot tevoa est associé à kerem, à la vigne. Et donc, on apprendrait par cette xerashava que ne sont soumis à ce digne de la 4e année uniquement les vignobles. Donc ce qui impliquerait iyatar le had hilul livracha, donc il nous resterait un hilul pour apprendre pour les brachot. Veilo yaliv zerashava,
bracha menale, et donc on revient à la question, si maintenant on n'apprend pas de la Gzera Shava, bracha menale, si on n'apprend pas de la Gzera Shava pour déduire que Kerem, uniquement pour la vigne, on parle des lois de la 4e année, donc si on n'utilise pas la Gzera Shava, à ce moment-là on va apprendre des 2 Hilulim, des 2 Hilul, donc il n'y a plus de Hilul possible et libre pour pouvoir apprendre les brachot. Ve'iname, et si tu veux aussi, Yaliv Gzera Shava, Ashkechal Le'acharav Lefanav Minaim, et on peut poser une question supplémentaire, même si on apprend de la Gzera Shava, donc ça veut dire qu'il nous resterait un Hilul pour justement apprendre des brachot. Ashkechal Le'acharav, on va trouver pour la bracha qui vient après, Lefanav Minaim, et la bracha qui vient avant, d'où on apprend. Il dit halakashia, là il n'y a pas de difficulté. Parce qu'ici on peut utiliser un raisonnement a fortiori. Keshéou, savea, il dit que lorsque la personne est rassasiée, on parle de Birkat Hamazon, mais varech, il doit faire la bracha après, une fois qu'il est rassasié. Keshéou ra'ev, la kol sheken, en revanche maintenant, s'il est affamé, à plus forte raison qu'il doit faire une bracha. Si quand on a dit qu'il est rassasié, il doit faire une bracha, à plus forte raison quand il est affamé, il doit faire une bracha. Donc pour cette question-là, il n'y a pas de souci. Ashkechan kerem, sha'ar mini minayin. Donc on a trouvé pour le kerem que si on dit qu'on parle de 2 Hilulim pour le kerem, on doit faire une bracha, dans le cas où il y a une Gzera Shava. Et d'où on sait maintenant, pour les autres espèces, à part la vigne, des Yalif mi keren, on apprend du kerem. Ma kerem, davar sheneine vetaun bracha, de la même manière que la vigne. Et donc c'est quelque chose, on tire profit. Et donc taun bracha, ça nécessite une bénédiction. Av kol davar, donc par déduction, même pour toute chose, sheneine, sur lequel on va tirer profit, taun bracha, également ça nécessite une bracha. Il dit, ikale mifrach, on peut rejeter cette opinion. Ma le keren shechen chayav be'olelot. Il dit non, c'est différent, on ne peut pas apprendre de kerem une généralité pour tous les autres fruits. Car kerem, il a une spécificité. C'est que kerem chayav be'olelot. C'est quoi olelot? C'est quand il y a dans la vigne, on voit des sarments de vigne dans lesquels il n'y a pas, des grappes où il y a très peu de raisins. À ce moment-là, il va de les laisser pour les aniyim, pour les pauvres. Donc on voit qu'il y a un chiyuv concernant la vigne, de laisser certaines grappes, etc., pour les aniyim, pour les pauvres. Donc comme ça on fait une spécificité, on ne peut pas en prendre une généralité. Alors kama tochiyach, il dit non, c'est pas voilà kama, hein, les céréales comme le blé, etc., tout cela, tochiyach va prouver que malgré qu'il y a, on voit que kama également, on fait la bracha, après d'après la Torah, après avoir mangé le blé, le pain, etc., on fait une bracha harona. Il dit non, malekama sheken chayevet bechala. Il dit non, même pour la chala, même pour les céréales, on voit qu'eux aussi ils ont une spécificité. C'est quoi? C'est que on a l'obligation de prélever la chala au moment où on fait son pain. Kerem yochiach. À ce moment-là, il dit voilà, Kerem vient et nous prouve que malgré qu'il n'y a pas la chala, on fait quand même la bracha. Vechazar hadin. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le din revient, que le raisonnement revient. L'oreisé kéreisé, mais l'oreisé kéreisé. La nature de l'un n'est pas la nature de l'autre, et la nature de l'autre n'est pas la nature de l'un. Donc ça veut dire qu'on rentre maintenant ici dans un cercle vicieux où on va opposer à chaque fois Keren et Kama. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Hatzad Hashavé Shebahen, on regarde quel est le dénominateur commun, le point commun, et il dit quel est le tzad, le côté commun à tous. Davar Shenehene Betaun Bracha. C'est une chose sur laquelle on tire profit et qui nécessite une bénédiction. Av Kol Davar Shenehene Taun Bracha. Donc, on déduit que pour toute chose de laquelle on va tirer profit, il nécessite une bracha. On pose une nouvelle question. Il dit non, pourquoi tu dis que le point commun, le dénominateur commun entre Kerem et Kama, c'est le fait qu'on soit né, on tire profit, donc on nécessite une bracha. Il dit non, peut-être que le point commun, c'est tout autre chose, c'est ce qu'on appelle Sad Mizbeach. C'est que ça soit pour le Kerem, on l'apporte sur le Mizbeach, sur l'autel, avec Nisur Hayayin, avec les libations de vin. Et que ça soit Kama, les végétaux également, on l'apporte sur le Mizbeach, hein, lorsqu'on apporte également des korbanot, mincha, qui est un korban végétal. Donc peut-être que c'est ça le dénominateur, le point commun qu'il existe entre les deux. Ve'ate name zaït. Également, on peut même par cela déduire pour le zaït, pour l'olivier, l'olive des idbe, sad misbeach, parce que également le zaït a un côté où on devait apporter sur le misbeach avec le shemen zaït, avec l'huile d'olive.
Vezaït mitzad misbeach ate. Il dit, mais est-ce qu'on a besoin on va voir que pour le zaït, est-ce qu'on a besoin d'apprendre de kerem, de kama, on apprend, on déduit le zaït qu'il a porté sur le misbeach. Il dit, ça c'est quelque chose qui est écrit explicitement. Kerem, c'est marqué kerem à propos de l'olivier. Dirtiv, comme on voit, migadish ve'at kama ve'at kerem zaït. À propos là-bas dans Shoftim, à propos de Shimshon, on a dit là-bas, il a accroché donc le feu à des renards, vayav'er migadish, et ils ont comme ça brûlé tous les champs, ve'at kama jusqu'aux céréales, ve'at kerem zaït, jusqu'au vignoble, jusqu'au oliveraie. Et l'oliveraie, on l'appelle kerem zaït, le vignoble des raisins, des olives. Amar, Rav Papa, kerem zaït ikere, kerem stamalo ikere. Rav Papa, il explique, il dit non, ici on appelle kerem zaït, un oliveraie, mais l'appeler, est-ce qu'on appelle le zaït, on l'appelle kerem stam seul, sans aucun rajout? Non. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a besoin de kerem pour apprendre la même chose pour zaït, que ça nécessite une bracha. Mikol makom, que c'est le tzad, c'est le misbeach. Mikol makom, Kashia, il dit malgré tout, on a la question, mal et atzad hashavé sheba hen, il dit quel est le dénominateur commun entre eux? Sheken yesh bahen tzad misbeach, car ils ont un côté qui est le côté de l'autel du misbeach. Et là, des yalif, là, mishiv'at aminim. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a essayé de proposer et de dire Kodesh Hilulim Lachem, c'est de là-bas ce mot Hilulim qu'on apprend, que l'on doit faire les brachot avant et après. Et là, on voit qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc, on va rechercher une autre source. Il dit voilà, on va apprendre de Mishiv'at Aminim, des 7 espèces, des 7 fruits qui sont mentionnés dans la Torah, qui ont servi à louer la terre d'Israël. Il dit Mishiv'at Aminim, de la même manière que les 7 espèces, Davar Sheneinem et Ta'un Bracha, sont des choses qu'on tire profit et qui nécessitent une bracha. Comme on voit dans le texte, certains Chaim, il y a une marloquette, disent que cette bracha, Charona, cette dernière bracha qu'on appelle Birkat Hamazon, s'adresse également à ces 7 espèces de fruits. Il dit donc, on voit que ça nécessite une bracha. Av kol davar shinehene ta'un bracha. Il dit donc, toute chose sur laquelle on va tirer profit nécessite également une bracha. Mal shivat aminim sheken chayavim. Il dit non, on ne peut pas apprendre des shivat aminim, des 7 espèces. Pourquoi? Parce que ça nécessite bikurim. On voit que les 7 espèces ont une particularité que les autres n'ont pas. C'est que on doit apporter les prémices. Et les prémices, on doit les apporter de ces 7 espèces-là, mitzvah bikurim. Ve'od, et également, on a une autre question. Atinar le'acharav, lefanav minaim. On peut apprendre des shivat aminim pour la bracha acharona, la bracha que l'on fait après. Mais la bracha première que l'on doit faire avant de consommer, d'où apprenons-nous? On ne peut pas s'inspirer de cette espèce. Parce que la bracha mentionnée là-bas, c'est après. Il dit à la kashia, il n'y a pas de difficulté sur cette question-là. Parce qu'on apporte un raisonnement a fortiori. Lorsqu'il est rassasié, on a dit mevarer, il fait la bracha. Mais quand il est affamé, à plus forte raison qu'il doit faire une bracha. Il dit maintenant, selon l'opinion de celui qui enseigne que toute la discussion Kodesh Hilulim Lachem, on parle là-bas des plantations autres que la vigne uniquement, mais toutes les plantations d'arbres pour la 4e année. Hatinach kol davar netia. Donc ça, on aurait compris comme cela, ça marche bien. Il dit kol davar netia, des laves bar netia. Il dit maintenant la question qui se pose, il dit toute chose qui est plantée nécessite une bracha, mais toute chose qui n'est pas plantée, comme par exemple kegon basar besim vedagim, comme de la viande, bien des œufs ou bien du poisson. Mais n'allez, d'où sait-on que pour ces aliments-là, on doit faire des brachot? Et là, Zvarahu, il dit ça c'est un raisonnement. Asur lo le adam, il est interdit à l'homme, sheyane mina olam hazeh, de profiter de ce monde, blo bracha, sans bénédiction. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Il est interdit à l'homme de profiter de ce monde sans bénédiction. Et toute personne qui tire profit de ce monde sans bénir, mais Ma'al, il est appelé Ma'al, c'est un fraudeur. Quel est le remède à cela? Comment on peut corriger cela dans le cas où il n'a pas fait de bracha après avoir mangé? Yeler etzel chacham, il va chez un sage. Agmara pose la question, Yeler etzel chacham,
Il dit, est-ce qu'il doit aller chez un sage? Maï avidle, qu'est-ce qu'il va lui faire le sage? Ha avidle, Isura, il a déjà fauté. Donc à quoi ça sert? Et là, Amar Rava, il explique, il dit non. Yeler etzer chacham mi'ikara. Il doit aller voir un sage, consulter les chachamim dès le début, avant même de consommer quoi que ce soit. Ve'il amedenu berachot, et à ce moment-là, il lui enseignera les bénédictions à faire. Kede shelo yavo l'idée, mais il a pour ne pas qu'il arrive à être un fraudeur et à voler. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, kol hanene min ha'olam hazeh blo bracha, ki'ilu nehene mikotche shamayim. Donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, tout celui qui tire profit de ce monde sans bénédiction, c'est comme s'il tirait profit mikotche shamayim, de ce qui est saint, pour les cieux, pour Akadosh Baruch Hu, comme s'il prenait Akadosh Baruch Hu. Shneimar, comme c'est marqué, l'Adonai ha'aretz umloha. On voit que la terre pour Akadosh Baruch Hu lui appartient et ainsi tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc quand on prend quelque chose sans bracha, c'est comme si on volait à Akadosh Baruch Hu. Rabbi Levi, il a proposé 2 versets. Ktiv, il est écrit ici, l'Adonai ha'aretz umloha. On précise que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Kadosh Baruch Hu. Urtiv, il y a un autre verset qui nous dit Shamaim Shamaim la Adonai ve'haaretz natan libnei Adam, que les cieux ont été donnés, appartiennent à Kadosh Baruch Hu, et la terre a été donnée à l'homme. Donc on voit que dans un cas, on dit que ça appartient à Hachem, dans l'autre cas, on nous dit que ça appartient à l'homme. Il dit là, Koshia, il n'y a pas de difficulté. Kam koden baracha, kan le'achar baracha. Il dit non, dans un cas, tout appartient à Kadosh Baruch Hu avant la bracha, mais à partir du moment où on a fait la bracha, à ce moment-là, ça appartient à l'homme. C'est la bracha qui va tout faire, qui va faire passer d'Hachem à l'homme. Amar Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa a dit, Kol hanene min ha'olam hazeh blo bracha, ki'ilu gozel ha'akadosh baruch hu knesset Israël. Donc il dit, tout celui qui tire profit de ce monde sans faire de bénédiction, c'est comme s'il volait Akadosh Baruch Hu et également Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Shineemar, comme il est marqué dans le pasuk, Gozel aviv ve'immo. Donc il a volé son père et sa mère. Ve'omer en pesha. Il dit, et il dit, j'ai pas fauté, j'ai rien fait. Haver ou leish mashhit. Cet homme-là, il est le compagnon d'un homme destructeur. Ve'en aviv, quand on dit son père, et là, Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Shineemar, halo ou avicha kanecha. On va Akadosh Baruch Hu, c'est ton père et c'est ton maître. Ve'en imo, quand on dit sa mère, et la Knesset Israël, on parle de l'assemblée d'Israël. Shineemar, Shema, Beni, Moussar, Avicha. Mon fils, écoute la morale de ton père. Ve'al titosh Torah timecha. Il ne t'éloigne pas de l'enseignement de ta mère. Ma haver ou le ish mashhit. Que veut dire la fin du verset où on dit il est le compagnon d'un homme destructeur? Amar Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa a dit haver, son compagnon, hu le Yerovam ben Navat. C'est Yerovam ben Navat. Chez Ishrit d'Israël, qui lui, sous son règne, a détruit Israël, la Avihem Sheba Shamaim, vers leur père qui était aux cieux. Donc il a créé des idoles, etc. Tout ça, il a séparé Knesset d'Israël, l'assemblée d'Israël, de son créateur, d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Hanina bar Papa, Rabbi Hanina bar Papa, il a donc opposé 2 versets. Ktiv, c'est marqué, Velakarti Degani, Be'ito. Je prendrai mon jardin, mes céréales, Be'ito, en son temps. Vegomer, etc. Urtiv, et d'un autre côté, c'est marqué Ve'asavta Deganecha. Tu rassembleras tes céréales, tes récoltes. Donc on voit une fois, Akadosh Baruch Hu, il dit la karti Degani, donc c'est ses récoltes, c'est à lui, et une fois on dit Deganecha, c'est à toi. Là, Kashia, il dit, il n'y a pas de question. Kan bisman chez Israël aussi, shel makom. Kan bisman chez Israël aussi, shel makom. Ça dépend. Au moment où le peuple d'Israël fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça devient notre propre champ, nos propres céréales et nos récoltes. Et quand le peuple d'Israël ne réalise pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça reste en sa possession. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné, Be'asavta deganecha, ma talmud domar. Dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu rassembleras tes ganecha, tes champs, tes récoltes, l'œuvre de tes mains. Dit, qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Les filles chez Nehemar, puisqu'il y a un autre verset qui nous dit la mouche Sefer Torah hazem picha, le Sefer Torah, l'enseignement de la Torah ne quittera jamais ta bouche. Yachol dvarim kirtavam, j'aurais pu penser et réaliser les choses comme elles sont écrites. Talmud lomar ve'asavta diganecha. Donc c'est pour ça que le pasuk va nous dire ve'asavta diganecha, tu vas rassembler l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire comme c'est marqué lo yamu Sefer Torah hazem picha. Ça veut dire on a l'obligation d'étudier en permanence.
Donc si on étudie, à ce moment-là, comment on peut faire pour travailler? On dit le Vasavta Deganecha pour nous montrer qu'on doit conjuguer les deux. Hanene bahen, pardon, Hanheg bahen minhag derech eretz, divrei Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, il a apporté cet enseignement qu'on doit se conduire également avec derech eretz, c'est-à-dire on doit travailler et s'occuper du monde qui nous entoure. Pas uniquement que l'étude, on doit conjuguer les deux. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Efshar Adam, est-ce qu'un homme il peut, Choresh Bishat Harisha, labourer au moment de la labour, Bezorea Bishat Zeria, il peut semer au moment où c'est le temps de la semence, Bekotser Bishat Ketsira, est-ce qu'il peut moissonner au moment où c'est la moisson, Vedash Bishat Disha, et est-ce qu'il peut battre au moment où c'est le moment de battre, au niveau des récoltes, Vezore Bishat Arouar, et est-ce qu'il peut vanner au moment où il y a le vent? Il dit Torah Mate et Aléa. Il dit s'il fait tout cela, quel temps il laisse pour la Torah, pour l'étude de la Torah? Et là, Bisman chez Israël aussi Meresono shel Makom, Melachta Naaset al Yedei Acherim. Il dit, donc il dit, mais au contraire, au moment où Israël fait la volonté de son Créateur, c'est-à-dire il étudie la Torah, il s'occupe de ça principalement, à ce moment-là, Naaset al Yedei sa Melacha, son travail se fera par les autres. Donc c'est les autres qui vont arriver à faire son travail à lui. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le Pasuk, Ve'amdu Zarim, Vera'u Tsonechem. Il dit, se lèveront à ce moment-là des étrangers, donc pas des bénis Israël, et ils iront faire paître leurs troupeaux. Ou Bisman, Chien Israël aussi, Rishono Shel Makom. En revanche, au moment où le peuple d'Israël ne réalise pas la volonté d'Hachem, donc ils ne sont pas dans l'étude, mais l'Artan Naaset al Yedei Atzman. À ce moment-là, le travail sera fait, effectué par leurs propres mains, par eux-mêmes. Donc c'est un travail plus dur. Chez Nehemar, comme c'est marqué, c'est toi qui vas récolter. Velo'od, et pas simplement ils seront faits par eux-mêmes. Et là, chez Melechet Acherim, Naaset al Yadan. Mais également, on va devoir faire le travail des autres, des étrangers. Chez Nehemar, comme c'est marqué, tu travailleras pour ton ennemi. Tu feras le travail de ton ennemi. Vegomer. Amar Abaye. Abaye enseigné, Arbe Asu ke Rabbi Ishmael. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire conjuguer la Torah et le travail. Ve'alta beyadan, et donc ils ont réussi à tout réaliser, les deux. Que Rabbi Shimon ben Yochai, et il y a beaucoup de ceux qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire concentrer tout sur l'étude et le travail se fera par les autres. Velo alta beyadan, ils n'ont pas réussi. Amal et Rava les Rabbanan. Donc Rava a dit au Chachamim, Bematuta minaychu, s'il vous plaît, Beyome Nissan ou Beyome Tishre, Lo tithazu kamai, qui écrit, Dela titredu bemezunaychu kula shata. Donc Rabba, il a dit au Chachamim, Talmidim là-bas, tout ce qui était là-bas, il leur a dit, s'il vous plaît, pendant les périodes de Nissan et les périodes de Tishri, de ces 2 mois, il dit, ne vous trouvez pas devant moi pour étudier, car comme ça, aller travailler la terre, etc., ce sont des périodes importantes et propices pour les récoltes, de manière à ce que vous ne soyez pas tourmentés, vous n'ayez pas de problème de maisonnote, de parnassa, de subsistance durant toute l'année. Amar Rabba Barhana, Amar Biohanan, Mishum Rabbi Yehuda Berabbi Ilai. Donc, au nom de Rabbi Yehuda Berabbi Ilai. Bo ur'e, shelo ke dorot arishonim, dorot aharonim. Il dit, venez voir. Les premières générations, ne sont pas comme les dernières générations. Dorot harishonim, asu toratan keva umelachtan aray. Donc les premières générations faisaient de leur Torah quelque chose de keva, de fixe. Ils mettaient la priorité, l'essentiel c'était l'étude de la Torah. Umelachtan, et leur travail, aray, c'était quelque chose de facultatif, de secondaire. Ils travaillaient mais d'une manière différente. Zo vezo nitkayema biyadan. Le travail et l'étude, à ce moment-là, existaient et se réalisaient dans leurs mains. Dorot Aharonim, les dernières générations, chez Asou Melachtan Keva, Betoratan Aray, il dit, mais dans les dernières générations, ils ont fait l'inverse. Leur travail est devenu la préoccupation première, principale, et leur étude, quelque chose de facultatif, de secondaire. À ce moment-là, Zo Vezo, Lo Nitkaima Biyadan. Ni l'un ni l'autre a pu exister entre leurs mains. Ve'amar Ava Barhana, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yehuda Berabbi Ilai, Bo Ur'e, viens voir, Shelo Kedorot Harishonim, les premières générations ne sont pas Kedorot Haronim comme les dernières générations.
Dorot Arishonim, les premières générations, Ayou Machnisin Perotehen, ils faisaient rentrer leurs fruits derrière Trak Semon, par les voies normales, on va dire, les Chayavan Bemaaser, pour être soumis au principe de Maaser des prélèvements, des impôts normaux. Alors, il faut savoir simplement, c'est que lorsqu'on a une récolte, on est soumis à des taxes comme la Trouma, les Maaserot, Troumot ou Maaserot, les prélèvements, les dîmes, d'accord? Et que ce prélèvement et ces dîmes-là étaient importants et nécessaires pour pouvoir consommer la récolte. Mais il y avait un principe. Tant que le travail n'était pas terminé sur la récolte, et tant qu'on n'avait pas fait rentrer dans la maison cette récolte-là, on n'était pas soumis à ces Troumot ou Maaserot, à ces prélèvements. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'essayaient pas de ruser. Ils faisaient rentrer leur récolte par la voie normale, la porte d'entrée. Et donc, à ce moment-là, la récolte pouvait voir la maison. Et à ce moment-là, ils prenaient sur eux l'obligation de prélever ces taxes. En revanche, Dorot Acharonim, les dernières générations, Machnisim Peroten, ils faisaient rentrer leurs fruits derrière Gagot, par les toits, derrière Hatzerot, par les cours, derrière Karfifot, par des annexes. Ce qui n'est pas par la porte d'entrée normale. Les potran minamaser, pour les dispenser de toute taxe. Donc il rusait un petit peu, on voit que l'intention était différente. De Amar Biyanai, pour ce que Rabbi Yanai il a enseigné, il dit pourquoi? Parce que tant que cette tevel, cette récolte sur laquelle il n'y avait pas encore de prélèvement, d'accord, pour que cette récolte justement sur laquelle on n'a pas prélevé soit et on ait l'obligation d'y prélever dessus les taxes, il fallait il fallait qu'elle voie la maison. Comme on avait l'habitude de dire, j'ai éliminé tout le Kodesh à la fin de cette période de la maison. Donc on voit l'importance que ces récoltes rentrent à l'intérieur. Mais Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Afilu Chatzer Kovaat, même Chatzer, et non pas comme on a enseigné précédemment, même la cour est quelque chose qui fixe. Ça veut dire c'est considéré comme voir la maison. Vous avez mangé dans vos portes, et vous êtes rassasiés. Chutz mina yayin, on revient à la Mishnah, on avait dit on fait la bracha, boréperi, haetz, sur tous les fruits, à l'exception du yayin, ou pour le vin, il y a une bracha particulière qui est boréperi à gefen. Mai shna yayin, il dit quelle différence y a-t-il pour le vin? Il est mamichum deishtane ilouye. Il dit ici c'est parce que comme sur le raisin on a transformé ce raisin, on en a fait du vin, donc on a produit un produit qui est meilleur. C'est pour ça qu'on a fait une bracha particulière. Alors donc ishtane livracha, c'est pour ça qu'on a changé la bracha. Mais arei shemen, voilà également l'huile. Deishtane ilouye, mais lo ishtane livracha, on voit que l'huile, en parlant de l'huile d'olive. Donc on a créé un nouveau produit meilleur que l'olive, l'huile d'olive. Et malgré cela, on n'a pas changé la bracha de l'olive à l'huile d'olive. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, comme Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel, Vechena Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan. Et la même chose, Rabbi Yitzchak a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shemen Zaïd, l'huile d'olive, Mevarchin ala boreperi haetz. On fait la bracha sur cette huile, boreperi haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Amreata Mishum de Laïf Shach. Il dit non, là-bas on n'a pas changé la bracha parce qu'on ne peut pas changer la bracha. Il dit, quel bracha on peut faire sur cette huile? Navrir boreperi hazaït. Si on va dire qu'on va faire la bracha qui crée le fruit hazaït de l'olivier, pera de goufé zaït ikere. Il dit, tu peux pas dire comme ça parce que le fruit, il a le même nom que l'arbre. Quand on dit zaït, c'est l'olive, et quand on dit zaït, c'est également l'arbre. Donc il n'y a pas de différence. Donc on ne peut pas changer. Il dit, on n'a qu'à faire la bracha, boreperi, etz zaït, qui crée le fruit de l'arbre de l'olive. On a rajouté etz pour signifier l'arbre. Il dit non. Et là, Amar Morzutra, il dit, donc on voit que ce n'est pas pour cette raison qu'on a fait une bracha particulière pour le vin, puisqu'on n'a pas changé le shemen. Alors on va trouver une autre raison. Morzutra, il dit, Chamra zayin, mishha la zayin. Il dit non, parce que le vin, d'accord, il nourrit. Tandis que l'huile, elle ne nourrit pas. Est-ce que l'huile ne nourrit pas? Voici, on a enseigné une Mishnah qui nous dit un oder min Amazon. Si quelqu'un a fait un vœu, d'accord, de ne pas consommer des produits qui nourrissent, min Amazon, mutar b'maim ou b'melach. Il dit son vœu,
n'inclut pas ni l'eau, ni le sel, parce qu'ils ne sont pas considérés comme mazon, comme nourrissants. Vavinan ba'maim ou melach, ou de la ikere mazon. Il dit donc on a permis l'huile, l'eau et le sel, parce que c'est pas appelé mazon, c'est pas considéré comme des produits qui nourrissent. Ha kol mile ikere mazon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à part l'eau et le sel, tous les autres produits sont appelés mazon. Donc si tous les autres produits sont appelés mazon, donc même Mishra, même l'huile, à ce moment-là, elle est appelée mazon, elle est appelée nourrissante. Donc comment on peut dire? Donc ça marche pas cette différence entre le vin et l'huile. Nemat evet yufta de Rav Ushmoel. Il dit disons que comme la question qui est posée de Rav Ushmoel, des Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit? En mevarchin bore mine mezonot. Il dit en mevarchin, on ne fait la bracha de bore mine mezonot. Donc ça veut dire qu'il crée toute espèce mésonote de produits qui nourrissent. Et là, uniquement pour les 5 espèces, pour les 5 espèces, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Bilvad, simplement. Ve'amar una be'omer kol hazan alay. Donc Ravuna il dit non. Il dit la réponse c'est quoi? Be'omer, c'est dans la Mishnah là-bas quand on a dit celui qui fait le vœu, il dit kol hazan alay. Il prend sur lui toute nourriture sur lui. Alma, donc on voit Mishra zayin, donc on voit que l'huile elle nourrit. Donc ça c'est pas la même chose. Il dit on apporte une autre réponse. Quelle différence entre l'huile et le vin? Et la hamra saïd ou Mishra la saïd. Il dit non, le vin il rassasie, tandis que Mishra, tandis que l'huile ne rassasie pas. Mais hamra mi saïd, et quoi le vin, comment il rassasie? On rapporte que Rava il avait l'habitude de boire de grosses quantités de vin la veille de Pessah. Qui rit, dénigrerait les libes, venichol matzah tfe. Il dit pourquoi? Pour aiguiser, on va dire, son appétit et pour pouvoir manger le soir, d'accord, la matzah, beaucoup de matzah comme il se doit. Il dit, tu vas garir, pour ta ça. Il dit non, boire beaucoup, effectivement, ça ouvre l'appétit, tandis que pour ta saïd, boire un peu, c'est quelque chose qui rassasie. Ou misaïd, klal, est-ce que vraiment ça rassasie? Ça rassasie, béactive, voyez, c'est marqué veyaïn et ça marque leva venosh, belechem leva venosh isad. On voit que le yaïn, lui, non, il a la fonction de réjouir le cœur de l'homme. Tandis que l'echem, le pain, lui, effectivement, il a la fonction de rassasier le cœur de l'homme. Nehama ou des saïd. Le pain, il rassasie. Hamra, le saïd. Donc on voit que le vin, il rassasie pas. Et la hamra id betarte, il dit non, le vin, il a les deux. Non seulement il réjouit, mais il rassasie. Saïd ou mesameach. Donc il rassasie et il réjouit. Nahama, en revanche, le pain, misad saïd, samouché lo mesamar. Il dit en revanche, le pain, lui, il n'a qu'une seule fonction. Réjouir, il ne réjouit pas, mais en revanche, il rassasie. Yahid, ici, comme ça, nivri chalea, shalosh brachot. Ici c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas la bracha sur eux, les shalosh brachot, puisque le vin il rassasie, donc normalement on devrait faire Birkat Hamazon. Il dit lo kav'e inish seudatai ou il l'avait. Il dit parce que les hommes n'ont pas fixé un repas sur lui. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Rav Nachman Yitzchak a dit à Rava, ikava alavé seudate mai. Il dit alors maintenant si un homme, si une personne, elle fixe une seuda, un repas sur cela, de se rassasier avec, mai, quel est le din? Amar le Eliyahu, il dit lorsque Eliyahu un avis va venir, va yomar i avia kvi'uta. Lui il va décider, il va répondre à la question de savoir si ça rassasie ou pas et si on doit faire la birkat shalos, la bracha des 3 brachot, birkat Hamazon après. Hashta il dit maintenant de toute façon miha betela da'ato etzel kol adam. Il dit maintenant on va suivre, on va dire l'opinion de la majorité des personnes et qu'au niveau des gens on voit que c'est pas quelque chose qui rassasie, on fait pas birkat Hamazon après. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit précédemment. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda il a dit au nom Shmuel. Vechen Amar Rabbi Yitzchak, également Rabbi Yitzchak a dit, il a dit avec Amar Rabbi Yochanan a dit, Shemen Zait Mevarchin Alav Bore Peria Etz. On a dit que sur l'huile d'olive, on fait la bracha de Bore Peria Etz, qu'il crée le fruit de l'arbre. Et Ridame, à quoi ça ressemble? Il est mal kachetele haz
Uzuke mazikle. Il dit si, à quel moment on fait boreperi aetz? Il dit si, on va parler ici dans le cas où on va boire cette huile comme elle est crue. À ce moment-là, on sait que hazuke mazikla, c'est quelque chose qui est mauvais, ça porte des dommages pour la personne. Detania, ajouter shemen, shel trouma. Donc comme ça apporte un mal, on ne fait pas une bracha sur quelque chose qui apporte un mal à la personne. Detania, comme on a enseigné, acheter shemen shel trouma. Si quelqu'un a bu involontairement de l'huile de la trouma, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui est kadosh, on peut pas, à part le Kohen, un étranger ne peut pas boire cette huile-là. S'il a bu, Mishalem et Takeren, à ce moment-là, il devra payer et Takeren le capital, Veno Mishalem et Tachomesh, mais il ne payera pas un cinquième en plus. Rashi précise que dans ce cas-là, Mishalem et Takeren, Kishar Mazik et Havero Bemamono, c'est-à-dire comme toute personne qui a endommagé une autre personne, une tierce, Bemamono dans son argent. Donc il paye que le keren, pas le chomesh. Maintenant, hasach shemen shel trouma. Si maintenant il s'est enduit de shemen, meshalem et keren ou meshalem et chomesh, il devra payer non seulement le capital, mais il payera également un cinquième. Alors, pourquoi on paye le cinquième? Rachid dit degabe chomesh achila active. C'est pour payer le chomesh, il faut considérer que ça soit achila comme si on a mangé. Donc, s'il n'a uniquement bu, on voit que c'est pas considéré comme manger. Mais s'il s'est enduit, c'est considéré comme s'il a absorbé, qu'il a mangé cette huile-là. Et là, des cas, al yede pas dit non. Ici, on parle dans un cas où il a mangé, où il a bu cette huile, al yede pat, avec également du pain. Alors il dit, si tu dis qu'il a bu cette huile-là d'huile d'olive, il n'a pas bu directement cru, il a mangé avec du pain. Pourquoi tu veux qu'il fasse boreperi aetz? À ce moment-là, c'est le pain qui est l'élément principal, et l'huile, elle devient l'élément secondaire. Outnan, on a enseigné dans une Mishnah, Zeaklal, voici on a apporté une règle, Kol Sheu Ikar Ve'imot Efela, toute chose dont il y a l'élément principal et un élément qui vient accompagner, qui est secondaire. Mais Varech al-Ikar, on fait la bracha sur l'élément principal, ou Poter et Tefela, et on acquitte l'élément qui vient accompagner l'élément secondaire. Donc ici, normalement, on devrait faire la bracha sur le pain et pas sur l'huile. Et là, des cas chatés, les aliédés hanigron. Il dit non, ici, donc, quand on parle de quoi? On parle dans le cas où il a bu l'huile en ayant bu hanigron. On va voir ce que c'est que cette boisson, cet élément hanigron. Diamar Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel, il dit hanigron, c'est quoi justement hanigron? Maya de silka. C'est de l'eau d'épinards, de blettes. Ansigron, en revanche, c'est un autre terme. Maya de koulé ou chalke. C'est une eau de toute espèce de Rashi Kolmine Yerek Chalouk. C'est toutes les espèces de différents légumes qui ont été bouillis, etc. Donc comme un jus, une soupe. Alors il dit Imken, Havalel Hanigron Aikar Vishemen Tafel. On peut répondre de la même manière. S'il a bu cette huile avec hanigron, avec cette eau de blette, à ce moment-là, l'eau de blette devient l'élément principal et l'huile l'élément secondaire. Outnan, et on a enseigné, Zeaklal, voici la règle. Kol shi'u ikar ve'imot tefela, mevarech alaika, opoter et tefela. Donc on fait la bracha uniquement sur l'élément principal et celui-là quitte l'élément secondaire. De quoi on parle ici en vérité? Dans quel cas on dit qu'il va faire la bracha boreperi aetz sur l'huile? Bechoshesh bigrono. On parle de quelqu'un qui a mal à la gorge. Detania, on a une braïta qui dit Achoshesh bigrono. Si quelqu'un en souffre, il a mal à la gorge, lo yi'ar'enu beshemen techila beshabbat. Il n'a pas le droit de faire un gargarisme avec de l'huile pendant Shabbat, parce que c'est considéré comme un remède pour se soigner. Aval, il dit comment il fait? Noten shemen arbe letoch hanigron. Il va mettre une grande quantité d'huile dans cette eau de blette, ou boléa, et il va avaler le tout. Il dit, pshita, c'est évident. Maoudetema, pourquoi c'est évident? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qui vandi l'irfoua kamechaven, lo levarich ale. Non, c'est pas si évident que cela. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que puisqu'il fait ça pour se soigner, c'est comme un médicament. À ce moment-là, il fait pas la bracha sur ce médicament-là. Donc on aurait pu penser qu'il fait pas de bracha du tout sur cela. Sur ce mélange, beaucoup d'huile avec un peu d'eau de blette. Il dit, du tout, il ne fait pas du tout de bracha.
kamashman. Donc c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner que dans ce cas-là, il fait la bracha boré peri ha'etz. Voilà. Le daf de demain, Be'ezrat Hashem. Un Shabbat Shalom les Kulam pour tous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.